Pink Floyd, Money. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, ce morceau est en ternaire. Ce qui fait que quand on... C'est indiqué ici que c'est en ternaire. Quand on lit les deux croches ici, quand on les voit, on va pas faire avec le métronome. Ça, c'est du binaire. On va le penser. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, voilà. Ça marche en 3, en ternaire. On s'aperçoit que la première mesure... Alors, j'ai compté jusqu'à 7 au début, pour le décompte. Alors, il n'y a pas vraiment de décompte quand on commence le morceau, il faut écouter la machine, la machine à sous, qui donne des indications rythmiques, qui peut faire partir dans le morceau si on écoute bien, si on sait à quel moment il y a le cling. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais là, pour partir, c'est bien aussi de se donner un décompte. On aurait pu très bien dire 1, 2, 3, 4, pam, pam, pata. En reprenant le 4-4 d'ici, ça n'aurait pas été faux de dire 1, 2, 3, 4 ou de dire 1, 2, 3, pam, pam, pata. Pareil, on peut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça nous laisse plus de temps pour nous préparer au rythme. Normalement, donc, le 3-4-4-4, finalement, ça représente ça. C'est du 7-4. Il y a 7 noirs dans la mesure. Mais en règle générale, quand il y a des mesures comme ça, 7-4, c'est des mesures qui sont plus en deux parties. Et donc, effectivement, mais on a un 3-4, un 4-4, mais ça voudrait dire que si j'écris complètement la partition du morceau, il faudra qu'à chaque fois je mette 3-4, 4-4, 3-4, 4-4, 3-4. Donc c'est un petit peu trop long. Donc en mettant 7-4, ça fonctionne. Mais globalement, c'est bien pam pam patam. Pam 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 pam. Donc on sent bien la division de ces deux mesures. Pam pam patam. Pam 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 patam. Pam 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 pam. Voilà. Donc on a 3 temps, donc 3 noirs et 4 noirs. Alors là, avec mon petit coup de stabilo vert, j'ai mis 2 notes en possibilité. Soit je joue la corde à vide, donc je tourne un petit peu qu'on voit. Ou soit je joue la note 5 avec un petit bend, donc là il est indiqué avec mon autre coude au stabilo rose, ici, avec ma petite flèche, et j'ai mis un quart de ton normalement, ouais, j'ai mis un quart de ton. C'est pas un demi-ton, hein, c'est un quart de ton. Donc c'est vraiment, je joue le 5 et je tire un petit peu. Alors, c'est pas faux,
c'est le quart de ton. Donc le quart de ton, il donne une couleur aussi. Hein. C'est joli aussi. Alors, là, tout à l'heure, j'ai choisi avec l'accord David, mais j'aurais pu le jouer avec le 5. 5. Alors on commence par la note Si. Après on va voir l'octave qui se situe ici. Et après la quinte. Donc c'est mon petit doigt qui se prépare sur le 4 ici et le 4 ici. Et au niveau de la main droite, comme je joue l'accord de Sol, l'accord de Ré, l'accord de La, c'est un doigt qui le fait. Hein. C'est le majeur qui va glisser. Je commence par l'index. C'est préférable de commencer par l'index parce que si je fais majeur, index, l'index il est plus court que le majeur. Voilà. Donc c'est plus facile de mettre le majeur sur la corde aiguë. Voilà. Et quand je monte en même temps ici, là j'appuie à ce moment-là, à ce niveau du doigt. Après je change de corps. Donc j'essaie de relâcher la pression à l'endroit où j'appuyais tout à l'heure. Et là je rejoue ma note principale. Pour pas avoir... Voilà. On ne doit pas avoir l'accord. Hein. Ensuite je joue Fa dièse, deuxième case, corde à vide, Si et. Soit je joue avec mon 5 pour faire mon petit quart de ton. Les deux fonctionnent. Hein. Et c'est bien justement de se dire, je vais faire et l'un et l'autre dans le même morceau. Hein. Alors. Donc après j'ai réécrit en 7-4, hein. Je ne me suis pas embêté à faire 3-4, 4-4. Et on s'aperçoit que là il y a un moment donné un petit changement. Alors faut attendre écoutez bien avec le chant quand il démarre. Il doit le faire. Il doit le faire dès. Ça doit être à partir du début du chant. Hein. Je me souviens plus exactement, mais écoutez bien. De toute façon, ça s'entend bien, puisque la ligne de basse suit la mélodie du chant. Donc, alors, ça... Avoir des notes bien longues. Hein. En note bien longue, alors qu'à la différence, n'oubliez pas, hein, quand je mets des points au-dessus, c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est des notes piquées, donc des notes courtes. Donc celle-là, par contre, quand on le fait avec le pain, cette note-là, elle est longue, hein. C'est la même. Court, note longue. Et là, long. Le choix des notes courtes longues, c'est très important en musique. Ça change tout le morceau. Attention, parce que le morceau, s'il est mal joué, ça peut faire fête de la bière en Bavière. J'aurais pu faire avec un 5 au lieu d'un 0 hein, sur voilà. Bon, c'est peut-être un petit peu lourd quand même, donc
peut-être sur le dernier seulement. Hein. Mais ça, on se rend vite compte en le jouant, en se disant, ah ouais, c'est un petit peu trop faire le même effet. Parfois, c'est pas, c'est un peu nuisible à la qualité du morceau. Ça enlève de la subtilité. Hein. Si on le fait comme ça de temps en temps, ça rajoute quelque chose de plus subtil. Donc, je vais faire à partir du début du chant. Et là, deuxième partie. Alors, j'aurais pu faire comme tout à l'heure, avec mon petit travail de phalange, mais sur 4, 4. J'ai le temps puisque j'ai des notes courtes. Ouais. Donc j'ai le temps de monter mon petit doigt ou d'avoir petit doigt, troisième doigt. Corde à vide. 4. Chromatisme. Pareil. Alors j'ai pas mis sur le 2 ici, 2 points, mais il y en a un aussi. Voilà, à ce niveau-là, papadam, ce qui nous permet de changer de corde aussi. Donc ça c'est un oubli, mais voilà. Bon là je peux jouer avec la phalange ou au choix. Soit je monte le doigt, le 1, ou soit je joue avec la phalange. Mais de toute façon c'est court. Voilà. Et toujours un seul doigt qui descend comme ça. Je vais jouer aussi près du manche pour avoir un son assez grave. Voilà, pas besoin de bourriner les cordes. Alors, à savoir que Waters, il joue pas au doigt, il joue plus au Mediator. Donc pour ceux qui savent jouer au Mediator, faites le morceau au Mediator, ça sera plus proche du son de Waters. Et Waters, il va pas jouer ici, au niveau du Mediator, il va pas jouer près du manche, il va jouer très proche du chevalet. Finalement, il va avoir un son très aigu. Mais il doit avoir des grosses cordes, donc ça, je ne connais pas le tyran qu'il utilise. Donc il manque pas de grave dans son son. Ça permet aussi le Mediator d'avoir un son un palm muté, donc avec une tranche de main qui vient se poser ici, et un son un petit peu aigu, puisque je joue près du chevalet. Et après, il y a la partie solo. Alors, je l'ai mis la ligne de basse parce qu'elle est autant elle est super simple, qu'elle est super intéressante et on la retient. Et les gens, mine de rien, connaissent bien cette partie-là. C'est juste un chromatisme. Donc 2, et après 5, je descends à 4, 2, 1. Et c'est là que c'est intéressant le Mediator, c'est qu'on peut avoir ce côté palm mute, donc avec la tranche de main qui est posée près du chevalet, et je viens chercher
cordes comme ça pour avoir une sonorité étouffée. Et après, ça permet justement de faire monter la sauce en étant plus posé pour jouer plus fort. Donc, au début, pas le mute. Bon, il fait monter la sauce beaucoup plus lentement, hein, puisque le solo est plus long. Je crois que c'est un solo de sax à ce moment-là. Alors, il doit y avoir les deux, sax et puis guitare. On peut le faire au doigt aussi. Donc c'est pareil pour nuancer, se dire je vais le jouer ici au début. Et après je vais gonfler le son en ayant plus de grave, en me décalant ici. Alors pour ceux qui veulent avoir ce côté un petit peu palm mute, alors ça va pas très vite au niveau c'est des noirs, et là on est en 4/4. Hein. Je ne l'ai pas précisé, mais le solo il est en 4/4, hein, donc 4 noirs par mesure. Hein. On peut aussi se dire, je pose ma tranche de main ici, et je joue avec le pouce. Alors je caresse ma corde, hein. Faut pas tirer. Alors ça sonne aussi hein, avec le pouce, hein, le palm mute. Hein. Alors, petit détail aussi, alors ça je ne l'ai pas indiqué puisque je le fais de façon naturelle, c'est de temps en temps je rajoute des notes mortes. Mais ça, les notes mortes, comme c'est rajouté de façon naturelle, je ne peux pas vraiment l'indiquer sur une partition. Elle ne sera jamais au même endroit, finalement. Si je fais donc sur la dernière partie, voilà, je le mets avant le 2 par exemple, avant le deuxième doigt, hein, donc troisième case, donc la note Do. Voilà, et je le décale, une fois je le fais sur le Si. Voilà, je l'ai fait sur le troisième doigt. C'est vraiment quand on le ressent, ça vient tout seul. Alors là, je l'ai fait. J'en ai fait 3 d'affilée. Donc je peux jouer sur le manche aussi, ça fonctionne. Hein. Tout ça, ça donne des sonorités différentes. Hein. Des slides aussi. Tout ça, ça améliore le phrasé. Hein. Et dans le phrasé principal, avant mon 2, là j'en ai mis un par exemple. Là j'en ai mis un. J'en ai mis 2. Par contre, on veut quelque chose de lourd, donc là on rajoute rien. Par contre là j'en mets un. Enfin j'en mets une puisque c'est une note morte. Et de temps en temps, j'ai le droit de faire aussi des petits bends de quart de ton. Comme les notes, on est sur un tempo pas très rapide, on a le temps de gérer tout ça. Là, j'en ai pas. J'en ai mis un. Et là, j'en ai mis un aussi. Mais bon,
En réfléchissant, quand on réfléchit, on ne fait plus de façon instinctive, donc c'est moins naturel. Hein. Quand on joue sans réfléchir, là ça devient naturel et ça devient de la musique. Hein. La musique, c'est de pouvoir jouer des choses aussi sans avoir à réfléchir, juste en écoutant la musique, en écoutant les autres musiciens et en se calant dessus. Et c'est ça qui est intéressant. Donc essayer le plus possible d'être concentré sur la musique et pas sur ce qu'on fait, d'être centré sur son jeu, se dire ah là je vais mettre une note morte, là je vais mettre un truc. Ça c'est bien, mais chez soi pour préparer certains trucs et après de faire les choses de façon beaucoup plus naturelle, hein, donc beaucoup plus instinctive. Est-ce que j'ai tout dit sur ce morceau-là? Oui, de toute façon vous avez vu la partition. Chromatisme. Voilà, je faisais une petite vérification. Parfois, je fais des erreurs au niveau de la tablature. Hein, c'est facile de se tromper de ligne. On se trompe moins facilement quand on écrit du solfège, mais je pense que si j'écrivais en solfège, ça gaverait beaucoup de monde. Voilà. Donc finalement, il y avait pas mal à dire sur ce morceau.